Voici une légende africaine. Il y a une histoire, il y a un destin. Mais c'est un joueur de talent invraisemblable. Et Roger Milla, c'est avant tout le Cameroun. Milla incarne et représente le moment où le football africain arrive sur la scène mondiale. La légende Milla s'écrit lors de la Coupe du Monde 90 en Italie. Mais avant, petit retour en arrière, nous sommes le 2 janvier 1988. Stade Omnisport de Yaoundé, près de 100 000 personnes et quelques stars du ballon rond sont venus fêter la retraite sportive de Roger Milla, après une carrière qu'il a vu notamment évoluer dans le championnat de France. Même si ça n'a pas forcément été non plus l'un des plus grands joueurs africains, parce que Roger Milla, c'est un joueur qui a joué donc dans des clubs, on va dire quand même relativement modestes. Il n'a pas explosé au plus haut niveau international dans les clubs où il est passé. Avant, Roger Milla, dans le championnat de France, c'est un joueur qui évolue à Valenciennes, à Monaco, à Saint-Étienne, qui marque entre 8 et 16 buts. C'est un bon joueur du championnat de France, mais c'est pas une star. Puis vous savez, parfois, une carrière, ça tient à peu de choses. Et peut-être que c'est pas allé tout à fait dans son sens, au même titre que c'est allé dans son sens quand on a vu les Coupes du Monde. Et puis ça a été l'explosion, parce qu'après le Cameroun, c'était Roger Milla. Vous alliez n'importe où, vous parlez du Cameroun, c'était Roger Milla. Et justement, parti sous le soleil de la Réunion, profiter de son nouveau statut de retraité, le destin du footballeur Roger Milla va basculer. Déjà vainqueur de 2 Coupes d'Afrique des Nations en 84 et 88, et après avoir participé à la Coupe du Monde 1982, Roger Milla reprend du service avec les Lions indomptables, mais son retour se fait dans des conditions particulières. Il est pratiquement en pré-retraite, il est à l'île de la Réunion, et puis on dit que le président camerounais Paul Biya intervient pour que Milla soit finalement pris dans cette sélection camerounaise qui part en jouer la Coupe du Monde en Italie. Au départ, un rôle de grand frère lui est confié, un rôle qui va rapidement changer. Parce que justement, en 90, personne aussi ne voulait de lui. Même au Cameroun, on disait qu'on ne veut pas de lui. La preuve, c'est que le premier match, il le passe au banc. Et contre l'Argentine. Et c'est Omambique qui est titulaire. Donc Roger Milla va jouer pendant 8 minutes. Le deuxième match, c'est presque la même chose. Jusqu'à ce qu'il entre. Et il marque 2 buts. Il entre dans l'histoire. Parce que quand il marque ces 2 buts-là, il a exactement 38 ans et 20 jours. Le parcours des Lions indomptables s'achèvera par un match héroïque en quart de finale face à l'Angleterre. Poussés dans leur dernier retranchement, les coéquipiers de Gary Lineker s'imposeront finalement 3-2 après prolongation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, Milla est un showman et sa légende s'écrit également après chacun de ses buts. Il improvise des danses et réinvente la joie du buteur. Ces images vont faire le tour du monde et resteront dans la mémoire collective, jusqu'à inspirer même les publicitaires. Roger Milla, c'est avant tout les images de la Coupe du Monde 90. C'est cet ancien, ce vieux lion, comme on le surnomme, qui à 38 ans arrive à marquer des buts incroyables, par les célébrer en dansant, ce qu'on n'avait quasiment jamais vu. Là aussi, les images sont restées. En 1990, Roger Milla a été le premier footballeur à célébrer un but en dansant. Depuis, la célébration des buts a changé à tout jamais. Roger Milla prend une nouvelle fois rendez-vous avec la Coupe du Monde. Nous sommes en 1994 aux États-Unis. Et avant de raccrocher définitivement ses crampons, l'ambassadeur du football africain prend soin d'ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Et quand il revient en 94, tout le monde dit c'est une épave humaine, c'est un has-been. Mais l'histoire retiendra aussi que Roger Milla est celui-là qui va marquer son but à 42 ans et 38 jours. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Je ne bois pas, je ne fais pas beaucoup d'excès, je ne fume pas. J'aime beaucoup le sport. Quand je fais pas le football, je fais du tennis, du basket, donc je suis toujours en activité. Ça me permet d'avoir toujours ma condition physique et ma forme. Voici donc le secret de la longévité du plus vieux buteur dans une phase finale de Coupe du Monde, devenu un demi-dieu dans son pays. C'est un mec qui vivait cette histoire, je veux dire, comme un rêve. Il arrive au Cameroun, il arrive à Douala ou à Yaoundé. Yannick Noah passait dans l'aéroport, salut Yannick. Roger Milla, il descendait de l'avion, c'était l'émeute. Les gens voulaient le toucher, l'approcher. Je pense que pour
beaucoup de gens dans le monde, Roger Milla reste le premier souvenir d'un grand joueur africain. Et plus qu'un demi-dieu dans son pays, Roger Milla a ouvert la voie au football et aux footballeurs africains.